Je voudrais dire que la cérémonie à laquelle nous venons d'assister est une cérémonie qui nous a permis de revisiter la vie et l'œuvre du parrain de l'université à travers le sujet introduit par le professeur Yaya Mané, conférencier qui a été choisi par les étudiants pour la circonstance. Modèle de référence en ce que le professeur Hassan Seck, qui, les anciens le savent, a choisi de s'établir, de faire souche en Casamance, où il s'est établi et a fait de la Casamance sa terre de prédilection au plan politique, a choisi la Casamance pour véritablement se présenter comme le leader, un des leaders incontestés de cette région, défendre au plan national cette région. Et lorsque devenu homme d'État, il pouvait se dire maintenant je me sens affranchi de toute attache, de toute considération partisane, mais au contraire il a dit cette région je la défendrai jusqu'au bout. Cela ne peut pas passer inaperçu pour nous qui avons quelque peu vécu pendant la période où il était encore en vie, la période où il était dans le gouvernement du Sénégal, et pour tous ceux qui l'ont connu, fréquenté, eh bien ça ne pouvait pas ne pas être dit, ça ne pouvait pas ne pas être restitué, ça ne pouvait pas ne pas être présenté. Et c'est ce modèle-là de référence, les valeurs qu'il incarnait, le combat qu'il a mené, bref, c'est ce leader-là qu'on voulait, à travers la conférence, présenter comme modèle aux étudiants, à la jeune génération, mais aussi aux enseignants, chercheurs de l'université. Ça a du sens parce que, vous savez, la plupart des gens, et souvent je l'entends de la bouche des parents, quand vous finissez vos études, on croit que forcément il faut aller vers la politique. De surcroît, quand on vous dit aller vers la politique, donc dans un parti, c'est parce qu'on estime, non pas parce que vous avez des convictions, mais on croit que c'est le chemin le plus court pour avoir quelque chose. Lui, il a choisi le chemin le plus difficile. Le chemin le plus difficile, c'est de combattre pour faire triompher un certain nombre de principes, pour faire partager des valeurs, des convictions, avant que chemin faisant, par la force des choses, se retrouver autour de ceux qui étaient les gagnants du jour et essayer de faire en sorte que les idées puissent triompher dans le cadre d'une action collective qui est l'action gouvernementale. Ça, c'est très important. Mais l'autre élément, ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il faut que les étudiants sachent que faire la politique, parce que la politique a beaucoup de choses, dont la noblesse du combat. La politique incarne la recherche du bien collectif, ce que les latinistes appellent le commun profit. C'est qu'ils doivent se dire que tout cela exige endurance, exige respect de l'autre, exige respect des valeurs fondatrices d'une société, d'une communauté. Ça exige aussi de l'abnégation, du don de soi. Ce n'est pas des choses qu'on ramasse comme ça, comme si on vient cueillir le fruit d'un arbre, le fruit déjà mûr. Ça demande de l'endurance, ça demande de la persévérance, ça demande de l'abnégation. Et le professeur Hassan Seck avait incarné tout cela. Ça demande aussi, ça demande de l'intégrité, ça demande une forte conviction en quelque chose. Conviction par rapport aux valeurs qui fondent la République, le bien commun, la recherche du bien commun, le partage de valeurs qui font que même dans la pauvreté, on doit rester digne.
on doit rester fier de son appartenance à la ruralité, au monde rural, donc à son origine par rapport à sa famille, par rapport à ses parents, mais chercher, puisque l'école publique le permet, à être promu par le travail, par le mérite, par le travail que l'on fait au niveau scolaire, s'agissant des étudiants comme étudiants, mais aussi par rapport à ce qu'on peut faire, puisqu'aujourd'hui on nous demande de faire du service à la communauté, par sa participation à tout ce qu'il faut faire. Nous sommes à l'université, de l'université, un levier du développement. Ce n'est pas en cassant l'outil de production, ce n'est pas en cassant, comme on le voit, je le dis parce que l'actualité rappelle que l'étudiant a tendance, mais parce qu'il y a aussi peut-être des forces qui charrient ce mouvement, a tendance donc à casser, à remettre en cause les institutions, le respect dû aux institutions. Mais je voudrais, méditant sur le parcours du parrain, dire que la conférence n'a pas pour objet de formater l'esprit, mais de rappeler ce qu'a été le professeur Assane Seck pour qu'on s'en inspire, pour que le modèle dont il était véritablement le référent, dont il était le porteur de valeurs, que ce modèle puisse triompher, que ce modèle puisse inspirer, qu'on puisse s'en inspirer, nous enseignants, nous chefs d'établissement, mais aussi et surtout la jeune génération qui est pratiquement le levain de notre société. Je voudrais à cet égard remercier très sincèrement le professeur Noa Cissé, médiateur de cette université, qui le premier m'en a parlé avant que je ne reçoive des étudiants une lettre m'invitant à honorer de ma présence cette cérémonie. Si nous sommes là, c'est aussi non pas par obligation professionnelle, mais c'est surtout pour dire aux étudiants que nous sommes à leur côté. Nous sommes aussi porteurs d'une certaine manière du message du professeur Assane Seck à l'endroit de la jeunesse, message qui apparaît dans une certaine mesure dans ses ouvrages, mais qui apparaît au travers de ce qu'il a posé comme acte au quotidien ici dans cette région, à travers son combat politique, mais son combat tout court pour que cette région puisse véritablement avoir aussi son rendez-vous, au rendez-vous du donner, du recevoir, comme le président Senghor aimait à le dire, dont il était un des militants par la suite.